Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous espérons que vous allez tous très bien. Mes frères et sœurs, nous venons vers vous pour vous libérer une vision du Seigneur. Le Seigneur nous a fait part d'une vision prophétique. Et avant ça, nous allons lire dans les psaumes. Nous allons prendre la prière dans les psaumes 13. Et après, nous allons lire dans Marc. Marc, ce sera le chapitre. Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. Avant, nous allons lire les psaumes. Le psaume, ce sera le psaume 13. J'attends un tout petit peu que mes frères frères et sœurs attrapent les Bibles, qu'on puisse partager la lecture ensemble et être guidés par le Seigneur. Nous espérons que vous allez vraiment tous bien, vous êtes tous bien accrochés dans le Seigneur Jésus-Christ et bien réveillés, où que vous soyez, que le Seigneur vous bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, Seigneur, te disons merci pour tout ce que tu es, Père. Sois élevé au-dessus de tout, à toi la louange, gloire, puissance et action de grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que tu es. Père, nous te disons merci pour ce jour. Merci pour la vie de nos frères et sœurs dans le monde entier. Merci de nous permettre encore, Seigneur, de pouvoir faire encore ce message et ces vidéos pour nos frères et sœurs du monde entier. Toi qui touches les cœurs, toi qui sondes les reins et les cœurs, Seigneur. Toi, Seigneur, qui parcours la terre entière possédant les 7 œils. Seigneur, Esprit de Dieu, prends totalement la place, Seigneur, pour parler à tes enfants. Prends totalement la place, Seigneur, pour alerter et avertir. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit retranché par ta puissance. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, Seigneur Jésus. Père, merci, viens au souffle, Esprit de Dieu. Retranche tout ce qui n'est pas de toi, protège cette vidéo, couvre-nous de ton sang. Tu protèges les enfants qui écoutent aussi, Seigneur, par ta puissance, Seigneur. Sois frappé tout esprit qui se lève contre ton message. Tout démon soit lié par tes anges, Seigneur, et jeté en enfer. Dans cette dimension, Seigneur, tu es le seul qui protège tes enfants. Jésus, tu combats avec justice et vérité. Et nous savons que lorsque nous prions, tu es déjà là, même avant que nous ne disions quoi que ce soit, car tu sais toutes choses. Mais Seigneur, nous parlons, Seigneur, pour que tout se fasse selon ta volonté. Et que toi seul, tu sois glorifié. Et que la louange et la gloire, la reconnaissance, la sagesse, l'intelligence, Seigneur, tout te revient. Merci pour tout ce que tu es, Père. Nous lisons dans ton nom puissant, Père. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Frères et sœurs, nous lisons dans les psaumes, psaume 13. Et après, nous libérons notre vision. Gloire à Jésus. L'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. Corrompus, abominables, leurs actions. Personne n'agit bien. Personne n'agit bien. Des cieux, Yahvé se penche vers les fils d'Adam pour voir s'il y en est un des sensés, un qui cherche Dieu. Tous y sont dévoués, ensemble pervertis. Non, personne n'agit bien. Non, pas un seul. Ne savent-ils pas? Ne le savent-ils pas? Tous les malfaisants, ils mangent mon peuple. Voici et voilà le pain qu'ils mangent. Ils n'invoquent pas Yahvé. Là, ils se sont mis à trembler, car Dieu est pour la race des justes. Vous bafouez la révolte des pauvres, mais Yahvé est son abri. Qui donnera à Sion le salut, à Israël? Lorsque Yahvé ramènera le captif de son peuple, allégresse à Jacob et joie ô Israël. Que Dieu vous bénisse. Joie pour tous nos frères, joie pour tous nos sœurs. Que la miséricorde du Seigneur soit toujours sur vous, qui vous bénisse, vous fortifie et qui vous donne toujours à manger de cette manne, celle qui donne la vie éternelle, qui est Jésus-Christ. Amen. Nous lisons dans Saint Marc, chapitre 6, verset 1. Étant sortis de là, il se rend dans sa patrie, et ses disciples le suivirent.
Le sabbat venu, il se mit à enseigner dans la synagogue, et les grands nombres, en l'entendant, étant frappés, et disaient, d'où cela lui vient-il? Est-ce que cette sagesse, qu'est-ce que cette sagesse qui lui a été donnée et ce grand miracle qui se font par ses mains? Celui-là n'est-il pas charpentier, le fils de Marie, les frères de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simeon, de Simon et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et ils étaient choqués à son sujet. Et Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, dans sa parenté et dans sa maison. Et il ne pouvait faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques infirmes en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Amen. Saint Marc, chapitre 6, le verset 1. Le verset 1, nous avons lu le verset 1 en entier jusqu'au verset 5 en entier. Dieu vous bénisse et vous garde. Si vous prenez le temps après de bien vouloir les lire. Seigneur mon Dieu, merci pour tout ce que tu es. Sois béni. À toi la louange, gloire, puissance et action des grâces. Frères et sœurs en Christ, nous vous bénissons encore une fois. Dans cette vision, le Seigneur me montrait des situations. Donc, le Seigneur me montrait une situation. Au tout début de la vision, lorsque le Seigneur me ravit, le Seigneur me montrait. C'était comme si nous étions en train de marcher avec un groupe de personnes dans un pays. On marchait dans cet endroit où on marchait avec comme des cailloux et un long et grand muraille. Amen. Et lorsque nous étions en train de marcher, à un côté, on dirait la muraille formait comme une silhouette des dragons couchés. Et nous étions en train de marcher plus loin. Maintenant, on a entendu un bruit derrière nous. Et on s'est retourné. Moi, quand je me suis retournée, j'ai vu comme un œil ouvert. Dedans, tout rouge l'œil, un peu jaune, mais c'est plus rouge au fond. Et tout noir au milieu. Et alors, on a comme pris peur. On avait commencé tous à courir. On courait très fort. Et la vision, en fait, le Seigneur m'a ravi maintenant en hauteur pour que je vois la situation maintenant de haut. Je voyais comme un grand dragon qui s'était levé. Il rugissait très fort et il tapotait sa main sur le sol. Maintenant, je voyais d'une autre situation. Ça fait comme si dans les pays, le Seigneur me montrait. Il y avait des incendies. Par endroits, il y avait des incendies, des maisons qui brûlaient. Et je voyais des incendies, au fait, plusieurs incendies déclenchés par endroits. Je voyais plusieurs incendies dans des pays. Au fait, je voyais des incendies, des parties, des incendies qui partaient. Des maisons qui brûlaient et des forêts, en tout cas, qui brûlaient. Tout ça, je voyais tout ça qui s'est produit. Suite donc à ce dragon-là, non, qui avait vraiment bougé de sa place et qui, comme... parlait, en tout cas, il rugissait très fort, il disait des choses. Et en plus, la vision, ensuite, de là, la vision, le Seigneur m'a emmené dans une autre vision. Dans cette vision, je voyais, dans la vision que le Seigneur me montrait, la vie de plusieurs personnes. Et c'est comme s'il y avait eu des frères, des personnes. En fait, quand je dis frères, je parle toujours de l'Église, des frères et sœurs en Christ. Et le Seigneur me montrait, on dirait il y a des trains dans ce pays-là. Les personnes sont parties, sont montées dans le train. Dans la vision, moi, je voyais deux personnes plutôt, des types européens, une dame blonde avec un monsieur. Ils sont rentrés dans ce train-là. Ils avaient une manette noire. Dans cette manette noire, on dirait qu'il y avait un petit truc. C'était petit comme ça. Ça ressemblait à un truc comme ça, à peu près comme ça. Ça ressemblait à un truc comme ça. Ils avaient mis ça dans leur manette. Maintenant, ce qu'ils avaient mis dans la manette, ils sont montés dans le train avec. Et on dirait, plus loin dans la vision, je voyais vraiment le train. Il y a eu une collision et le train vraiment avait déraillé. Il y avait eu des personnes, beaucoup de personnes étaient blessées. Le train avait déraillé. Mais avant que le train ne déraille, on dirait que les trucs que les gens ils avaient mis dans leur manette là pour partir, il y avait des personnes qui avaient été alertées. Eux, ils avaient vraiment besoin. Ce truc, en tout cas, avait l'air d'être convoité par beaucoup de personnes. C'est une truc des grandes valeurs, en tout cas, et ça va être convoité par plusieurs personnes. Et je voyais vraiment un gang, un grand gang, en tout cas,
qui avaient déjà au préalable, ils savaient que ces gens-là allaient rentrer dans le train. Et donc, plus ils se sont mis sur un côté, plusieurs en tout cas avec leur voiture, tout ça, ils étaient lourdement armés avec leur voiture. Et d'un côté, je voyais vraiment, il y avait comme un carnage, vraiment, les gens tiraient de tous les côtés. Et ces deux personnes, elles ont pris la manette et c'était comme si cette manette-là, il fallait vraiment, même s'ils périssaient, que cette manette qu'il y avait dedans ne tombait pas dans les mains de d'autres personnes. Donc, ils continuaient à fuir et à courir. À un moment donné, je voyais qu'ils ouvraient la manette, ils prient ce qu'il y a dedans, le truc noir donc. En vrai, c'est un truc qui contient une information capitale. Et ils ont pris ça au péril de leur vie, ils continuaient à courir. Après, je voyais les gangs là les suivre quand même lourdement armés, donc ça tirait un peu de partout. Ça réchauffait en tout cas. Et après, le Seigneur m'a emmené un petit peu donc en arrière de cette vision. Je voyais donc dans le train ceux qui allaient monter dans le train. Avant que eux, ces personnes-là ne montent dans le train, il y avait des frères et des sœurs qui sont rentrés, frères et sœurs des chrétiens. Donc, maintenant, là-dedans, il y en a encore que ils ont eu donc des visions. Ils ont vu que et le train avait un accident. Ils ont vu que, et il y en a d'autres, c'est les frères ou sœurs en Christ qui leur ont dit qu'attention, je vois quelque chose de mal arriver, quelque chose comme ça, pour alerter. Mais ils n'ont pas pris garde, ils s'en foutaient, donc ils sont partis quand même, ils sont ignorés complètement. Ils sont partis, rentrer dans ce train-là. Et là, le Seigneur me parle. Ensuite, dans la vision, là, le Seigneur me parle, me disant aux enfants du Seigneur, de ne pas bafouer les dons prophétiques que vous avez sur vos vies. Avant que vous vous levez, vous ne savez pas à quelle heure vous pouvez vivre ou mourir. Beaucoup voyagent dans les trains, dans les avions, partout où vous vous déplacez. Il y a diverses situations, des personnes mettant leur vie en danger pour transporter des choses dangereuses, des personnes qui sont prêtes à faire des choses dangereuses pour obtenir certaines choses. Et vous qui êtes enfant de lumière, sachez-le, lorsque vous vous déplacez, le Seigneur vous bénit et il vous protège puissamment parce qu'il ne permet pas que vous chancelez. Il ne permet pas que le malheur aussi vous frappe. Et aussi dans un train, dans un avion, que ce soit dans un bus, que ce soit dans un taxi, là où vous vous trouvez, vous avez la puissance du Seigneur qui est avec vous et qui vous protège. Et vous devez prier à chaque fois. Et quand vous avez des dons de vision, ou alors qu'il y a un prophète ou quelqu'un qui vous a alerté en premier, et que vous avez même eu un songe, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et vous avez un songe où le Seigneur vous a prévenu de certaines choses, vous devez mettre en prière, ne vous déplacez pas au hasard, surtout dans ces derniers temps. Ne vous déplacez pas au hasard, n'ignorez pas les messages, n'ignorez pas ce que le Seigneur vous donne comme message. Le Seigneur nous parle dans Jérémie 33, verset 3, il vous montre des choses cachées, dans des visions, dans les rêves, il vous parle tantôt dans les songes. N'ignorez pas, ne méprisez pas ce que le Seigneur vous montre. Mais prenez garde à toujours analyser tout par la parole du Seigneur. Méditez. Demandez au Seigneur d'éclairer toutes vos visions. Parce que le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. C'est pour ça que là, nous libérons vraiment le message. Et tout va pour s'accomplir. Et le Seigneur appelle ses enfants à redoubler de vigilance. Partout où vous allez, vous qui voyagez, redoublez de vigilance. Priez sans cesse là où vous êtes. Priez sans cesse afin que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, préserve vos vies et ceux qui sont avec vous et partout. Parce que les personnes prennent des risques pour beaucoup de choses. Ils sont au milieu de vous, ils sont partout. Mais vous, votre vie est préservée. Vous, vous êtes aussi la lumière. Et partout, il y a la lumière, il y a aussi la protection puissante du Seigneur qui est un Dieu miséricordieux. Et le Seigneur pouvait encore nous dire que beaucoup de personnes sont prêtes à mettre leur vie en danger pour des futilités des choses du monde. Eux ne prennent pas garde que la vie qui est en eux appartient à Dieu. Dieu vous appelle donc à la repentance. Lorsque vous vous déplacez, vous faites des choses sombres. Lorsque vous vous déplacez, vous mettez en œuvre beaucoup de choses mauvaises. Derrière, il y a des conséquences. Lorsqu'il y a des déraillements de train, lorsqu'il y a des accidents, lorsqu'il y a des choses mauvaises qui suivent, peu importe comment vous expliquez les choses après, il y a des vies humaines et des pertes humaines derrière. Et leur sang retombe sur vous. Et leur sang vous sera demandé. Alors le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Et aux enfants du Seigneur, vraiment, à redoubler de vigilance. Ne méprisez pas vos songes. Ne méprisez pas vos visions. Mais prenez garde partout où vous êtes. Qu'il s'arrive des choses horribles, le Seigneur alerte. Il est beau le pied du messager. La parole nous dit, il est beau le pied du messager qui vient pour annoncer. Il n'a pas peur d'annoncer le malheur ou le bonheur. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui agit en puissance pour parler. Pour que ses enfants partout où ils se trouvent. Il est beau tous ceux qui meurent dans le Christ. Il ne sait ni le jour ni l'heure que nous pouvons vivre ou mourir. Mais autant mourir en étant vraiment dans le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui veut dire tous les jours, il faut mettre sa vie en règle. Tous les jours, il faut être en règle devant Dieu. Marcher dans la vérité, la pureté, la sainteté. Et même si un accident vient à vous surprendre partout où vous êtes, vous serez préservés et sauvés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Car sa grâce coule sur vous. Car sa bonté et ses anges vous environnent.
Il est le bouclier de votre vie. Alors à vous de prier sans cesse là où vous vous trouvez. Que vous voyagez dans un avion, priez sans cesse. Marchez dans la vérité. Que vous voyagez dans un train, dans un bateau, dans un bus, dans une voiture, quel que soit là où vous êtes dans ces derniers temps, priez sans cesse. Le message c'est ça. Le Seigneur dit priez sans cesse. Priez sans cesse, priez sans cesse. Priez sans cesse et priez, restez éveillés dans la prière. Restez éveillés dans la prière. Parce que le Seigneur nous avait montré vraiment les collisions, les trains, et ça va être déraillé. C'était vraiment un gros accident. Vraiment un gros accident. Donc que Dieu vraiment préserve vos vies. Dieu est avec vous. Il n'a pas besoin que nous parlons. Il n'a pas besoin que vous parlez. Ils sont les cœurs et les reins. Le Seigneur alerte pour que les choses à venir, vraiment, quand ça vous surprend, vous ne dites pas, oh Seigneur, tu n'as pas dit, mais vous rentrez en vous-même. Et vous savez, lorsque vous bougez le matin, lorsque vous marchez, vous devez prier. Avant de franchir la porte, vous devez prier. Lorsque vous vous levez le matin, vous devez prier. Confiez tout dans le Seigneur. Partout où vous allez, confiez tout dans le Seigneur. Et faites confiance au Seigneur parce que le Seigneur est là. Jésus-Christ est avec vous. Il est la puissance qui vous accompagne chaque jour. Donc nous avons fini de libérer le message. Nous ne pouvons rien rajouter ni rien retrancher. Tout était fait selon la volonté du Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, Père, te disons merci pour tout ce que tu es. Tu allaides puissamment tes enfants, appelons le peuple et des langues à la repentance, appelons tous ceux qui prennent des risques dans leur vie, d'être aussi dans le cœur repenti, Seigneur, parce que tu es le maître véritable qui donne la vie à tout un chacun. Ta parole déclare, Seigneur, que tu lèves le soleil sur le bon et le méchant. Tu appelles les méchants à la repentance, car tu ne prends pas plaisir. Tu ne prends pas plaisir à la mort du méchant, mais à son repenti. Alors repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Père, merci toi qui préserves l'âme tes enfants partout dans le monde entier. Merci toi qui préserves tous nos frères qui voyagent. Merci toi qui les gardes, Seigneur Jésus-Christ. Oui, merci. Oui, tu les localises là où ils sont, Seigneur. Et tu les donnes la protection. Tu les parles encore. Seigneur, tu allaites tous les jours, Père. Préserve toutes les vies. Préserve tous tes enfants qui voyagent, Seigneur. Tu parles, Seigneur, pour que tes enfants se repentent. Oui, Père. Toi qui ne prends pas plaisir à la mort du méchant. Seigneur, donne à ce que tous ceux qui mettent leur vie en danger, pour tant de choses de ce monde vanité qui passe, puissent aussi comprendre que le sang qui coule à côté, c'est un sang précieux, Seigneur, qui t'appartient. Ô grand Dieu vivant, Père, prends pitié. Merci pour tout ce que tu es, toi qui protèges tous tes enfants partout dans le monde entier. Tout part pour être accompli. Et lorsque les dragons se lèvent, Seigneur, pour mettre la vie de tes enfants en danger, Père, nous revoquons toute attaque. Nous revoquons tout ce que l'ennemi met sur le chemin de tes enfants. Oui, Seigneur, toi qui préserves l'âme et l'esprit de tes enfants, partout dans le monde entier. Et si le Seigneur appelle les peuples et des langues à la repentance, c'est parce que tu viens aussi que tout s'accomplit. Père, sois béni. À toi seul la louange, gloire, puissance et action des grâces. Merci, toi qui dévestes ta protection maintenant sur la vie de nos frères et sœurs. Merci, toi qui ouvres les oreilles pour qu'ils puissent entendre. Merci, toi qui clarifies, Seigneur, les dons que tu as mis en eux, la vision, le discernement dans toutes choses. Maintenant, Seigneur Jésus-Christ, merci pour tout ce que tu es. Sois béni, Seigneur. Merci. Nous terminons donc par le cantique du Seigneur. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour adorer Dieu vivant très haut. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Ephrata, car Dieu veut parler. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Que votre cœur ne se trouble point. Le Seigneur alerte et parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre pour prévenir ses enfants et les demander de toujours rester à méditer, à prier sans cesse et à faire confiance au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Marchez dans la vérité, marchez toujours dans la confiance et continuez à proclamer l'évangile haut et fort. Le Seigneur est le puissant guerrier qui vous accompagne. L'armée du ciel est avec vous et vous protège. Le Seigneur amène toujours son armée autour de vous et vos cheveux, même pas un grain de cheveux. Un seul cheveu ne tombe sans que le Seigneur le sache. Alors sachez, le Seigneur alerte, non pas pour que vous preniez peur,
mais pour que vous soyez alertés et avertis, afin que vos cœurs ne tremblent, afin que vous ne chancelez. Mais le Seigneur est là pour vous préserver. C'est lui le grand gardien d'Israël. Il nous donne le sommeil et l'alerte. Il parle toujours à ses enfants. Il annonce les choses à venir. Le Seigneur est le grand esprit, grand Dieu vivant. Il n'est ni une idole, ni une vaine idole qui ne parle et qui n'a mot, qui ne sort mot de sa bouche. Lui, il entend et répond. Dieu, Yahvé Sabaoth, elle est Dieu puissant et souverain. Jésus-Christ est souverain et il est souverainement élevé. C'est pour ça qu'il agit tout le monde à chaque fois dans tous ses enfants pour vraiment alerter et parler. Soyez bénis, sentinelles du monde entier, rachetés et appelés. Continuez à persévérer et annoncer l'évangile. Ne baissez pas les bras. Élevez le Seigneur au plus haut, toujours plus haut, comme un étendard partout où vous vous trouvez dans le monde entier. Oui, Jésus arrive. Alors préparez-vous pour ce jour glorieux, mais aussi chaque jour que vous marchez, marchez dans la confiance et faites confiance au Seigneur aussi, c'est important. Et Dieu vous bénisse et vous garde. Maranatha, Jésus qui s'arrive, soyez braves et courageux partout où vous vous trouvez. Shalom.